Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour Thomas. C'est sur Europe 1 donc, la morale de l'info. Vous nous parlez tennis ce matin. Les internationaux de France ont débuté dimanche dernier. C'est l'occasion pour vous de parler de ce sport dont vous nous expliquez ce matin qu'il relève de la cosmologie. Je suis content de voir que ça va mieux, Raphaël. Oui, mais alors attendez Thomas, ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien champion de tennis et merveilleux écrivain Denis Grosdanovic, dans un livre excellent intitulé « De l'art de prendre la balle au bon ». Préface de Roger Federer. Et que raconte ce livre alors? Écoutez, alors qu'il s'entraînait un soir à Barcelone, donc Denis Grosdanovic, les projecteurs qui éclairaient le cours disjonctèrent et soudain, sous la splendeur du firmament ibérique, son partenaire déclara en regardant les étoiles « Oh, mais c'est un jeu encore beaucoup plus sérieux qui se joue là-haut ». Et c'est à ce moment-là qu'il pense que les planètes sont comme des balles de tennis, c'est ça? Les planètes sont des sphères, Thomas, comme les balles de tennis où par une raquette s'imprime l'énergie d'un météore. La thèse de Grosdanovic, qui est une thèse très sérieuse, est que les jeux de balles en général, et le tennis en particulier, remontent à des rites astrologiques destinés par nos ancêtres à reproduire à notre échelle, tout en les maîtrisant, les trajectoires des planètes où s'écrivent nos destins. Et de ce point de vue, il n'y a qu'une différence de degré entre l'œil télescopique qui observe les trajectoires des astres et les milliers de petites têtes pendulaires qui vont de droite à gauche en rythme au gré des échanges lors d'un match. Donc selon vous, mon cher Raphaël, regarder un match de tennis, c'est comme contempler un ciel nocturne. Un ciel mythique. Un ciel en forme de voûte, un ciel qui parle et dont les étoiles sont le texte. Jouer avec une balle, Thomas, c'est se prendre un instant pour le maître de sa vie. Les champions des jeux de balle sont des héros mythologiques modernes, poursuivant la petite planète symbolique de nos désirs les plus fous, dit Grosdanovic. D'ailleurs, lui-même se souvient d'expérience que, quand un match se prolonge, quand le sort hésite entre deux adversaires, il arrive secrètement que les joueurs aient le sentiment de participer à leur insu, entre l'ombre et la lumière, à une très ancienne combinaison stellaire, tandis que le soleil et la lune changent de côté au-dessus de leur tête. Et pourquoi Roland-Garros est-il plus qu'un autre tournoi propice à ce genre d'extase céleste? C'est évident, hein, Thomas. Parce qu'il n'existe, à ma connaissance, il faut absolument regarder Thomas Soto sur europe1.fr en ce moment, et le geste qu'il vient de faire, on ne consomme pas de drogue sur Europe 1 avant 8h30 du matin, que les choses soient dites. Donc, ma réponse à votre question, c'est une réponse sobre. Il n'existe, à ma connaissance, aucune planète en gazon, ni en parquet, ni en moquette, ni en synthétique, mais la planète Mars est une planète en terre battue. Ah ouais, tu vas mieux, toi. Bon, effectivement. Et la morale de l'info, alors? Alors, on y reste. C'est une recommandation du poète latin Lucrèce que cite Grosdanovic. Écoutez ça, ça va vous plaire. Regarde les étoiles comme si tu tournais avec elles. Si la fédération de tennis pouvait inviter notre ami Raphaël à Roland-Garros, ça lui ferait du bien. Il faut qu'il relativise un peu tout ça. C'est pas si grave. La morale de l'info qui revient demain.